Média, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. 0. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec l'œil qui est ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. KGB. Avant, je sais plus de quoi on parlait. Bah non. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. Bonsoir. Hey, salut. Salut. Bonjour. Il est bien connu que l'art, et qui plus est contemporain, passionne, intrigue, interroge et divise parfois. Mais qui ne s'est jamais retrouvé une fois dans cette situation où, voulant faire bonne figure et répondant par l'affirmative à l'invitation au vernissage de cet artiste en vogue dont tu n'avais, Jacques, évidemment jamais entendu parler avant de t'y rendre, et observant dubitativement une pauvre enclume en faïence sur laquelle repose un œuf au plat et un phare de R19, œuvre sobrement intitulée « Déconstruction du paradigme hypocondriaque », qui ne s'est pas demandé dans son fort intérieur avec l'objectivité la plus sincère « Putain, sérieusement, l'art contemporain, j'y comprends rien, moi, c'est normal ?» Eh bien, pour nous aider à répondre à cette question somme toute naturelle, nous recevons Annie, Lila et Amandine, respectivement présidente d'honneur, co-directrice et super future co-directrice remplaçante. T'as vu, j'ai remodifié. De l'association Image Passage. Bonsoir. Bonsoir Annie. Bonsoir. Bonsoir Lila. Bonsoir. Bonsoir Amandine. Bonsoir. Il est de rigueur, depuis cette nouvelle saison du KGB, de vous cuisiner sur un questionnaire de presque Proust. Eh bien, le voici, le voilà. C'est le questionnaire de Proust. Alors, DVD ou magnéto? Première question. Moi, je dirais DVD. Amandine. DVD pour moi. Ah. DVD pour toi. Est-ce que vous avez une pratique personnelle artistique? Non. Non. Oui, ponctuellement. Ah. Amandine. Oui, ponctuellement aussi. Un peu ensommeillée, mais elle existe. Elle est dormante? C'est ça. Ok. J'aurais bien aimé que vous terminiez la phrase. L'art, ça sert à... À rien. À rien, je suis d'accord. Non, pardon. Ben non, j'espère en tout cas que c'est pas quelque chose d'utilitaire. Ouais, je rejoins Annie. C'est pas utile, mais c'est bien au-delà de ça, beaucoup plus. On est dans le sensible, on est dans des émotions, on est dans des concepts. C'est pas utile, mais c'est pas futile non plus. Effectivement. Très bien. C'est aussi une affaire sérieuse, mais pas toujours. Citez-moi un artiste ou une artiste majeure selon vous, Amandine. Plus de 18 ans, ça veut dire majeur. Majeur, plus de 18 ans, bien sûr. Moi, pour l'artiste majeur, je dirais Rothko, parce que c'est un artiste que j'aime depuis toujours. Fait de l'actualité en ce moment, on en parle beaucoup, mais en tout cas, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et toi, Annie? Je peux rejoindre Amandine. Ok. Et puis pour la touche vidéo, comme on est dans les 60 ans de l'art vidéo cette année, je peux évoquer Nam June-paik, l'inventeur de la vidéo. Voilà. Ça introduit un petit peu la spécialité d'Image Passage. Très bien. Mais quel sens de la propos. Oui, elle n'est pas co-directrice pour rien. Et ça va peut-être faire des liens, mais votre expo la plus marquante? La nôtre? Non, pas forcément. Une expo la plus marquante. Moi, je vais commencer. Je dirais que c'est la première dont je me souviens, qui était une biennale de Lyon avec Michelangelo Pistoletto, et j'étais encore presque enfant. Et je pense que c'est un de mes premiers souvenirs, effectivement, vraiment d'un choc esthétique, on va dire. Moi, je sens que Lila est en pleine réflexion. Ah oui, je réfléchis, ouais. mais il ne faut pas trop réfléchir. Parce que vous avez du mal à sélectionner une seule ou parce que vous en voulez deux ou trois? En fait, on en voit beaucoup, et puis tellement différentes. Moi, j'allais dire, je pense à Stan Douglas, qui avait fait un travail sur une grande installation vidéo, et dans un espace où j'ai pu m'allonger par terre, au sol, et la revoir qui passait. Et je trouvais que c'était rentré dans un monde complètement différent. Et c'est ça qui m'a marqué, peut-être plus que l'œuvre en elle-même, mais c'est l'œuvre qui l'a permis. Une question d'un moment. Parfait. Ouais, moi aussi, j'adore m'allonger au sol. La question d'un moment. Et à partir de maintenant,
je vais vous poser les mêmes questions, enfin d'autres questions, mais par contre, vous n'avez plus le droit qu'à un seul mot. Le meilleur endroit pour exposer. Lila. À la maison. Ok. Une addiction, avouable ou non. Amandine? La télé-réalité américaine. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Annie, ce qui t'énerve le plus dans un musée? Les gardiens, quand il y en a. Et si on devait résumer l'art contemporain en 1, 2 et peut-être 3 mots? C'est quelque chose où il faut vraiment se laisser aller, se laisser prendre par la chose. Parfait. Eh ben, je te remercie, Annie. Merci, Amandine. Merci, Lila. On va essayer de se laisser aller un petit peu. Et Agnès, je te donne la parole. Merci. Donc, on va évidemment parler d'Image Passage ce soir. Déjà, moi, je voudrais vous demander, Image Passage, c'est quoi? Alors, Image Passage, ça fait 30 ans que ça existe. Donc, on est dans cette période de festival autour de la 30e année d'existence. C'est Annie Aguetas, à ma droite, qui a fondé cette association, donc il y a 30 ans. Et plutôt spécialisée dans l'image en mouvement, ce qu'on appelait l'art vidéo. On a un petit peu changé de terme à présent, mais en tout cas tout ce qui est image en mouvement, parce que ça inclut autant la vidéo que l'image animée. Enfin, il y a pas de limite en fait dans les techniques. Il y a aussi des choses plus immersives avec de la réalité virtuelle. Enfin, voilà, avec des casques. Voilà, il y a beaucoup de monde qui est passé dans cette association, qui ont gravité autour d'Annie. Et puis moi, j'ai rejoint à peu près il y a 7 ans cette aventure, cette association. Et voilà, après, chacun, il développe un peu ce qu'il a envie de développer avec des initiatives, des compétences. Moi, j'ai peut-être amené un peu la touche transmission, médiation, qui existait déjà, mais voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, avec les enfants, mais pas seulement, aussi les adultes, sous forme d'ateliers, par exemple, de pratiques. Mais il y a vraiment cette grande idée quand même de transmettre et de partager au sein d'expositions, de projections. Enfin, Annie peut compléter, d'ailleurs. Je te laisse. Oui, il y a toute la partie exposition, d'installation, de vidéos d'artistes locaux ou internationaux. Il y a toute la partie projection aussi en salle. Donc, ce qui ramène au rapport aussi entre art contemporain, art plastique et cinéma, avec la question de l'image en mouvement. Et puis, un autre aspect qui me semblait important, c'était un peu ce que j'ai dit vite, local et international. Annie, je voulais te demander si tu pouvais nous parler un peu de l'histoire de la création. Comment est-ce que tu en es arrivée à créer Image Passage et pourquoi? Pourquoi je crois que ça correspond à un désir profond à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais repéré qu'il y a 30 ans, ça n'existait pas vraiment dans le domaine artistique ici, que j'avais travaillé pendant longtemps à Peuple et Culture, plutôt sur le théâtre, où je ne trouvais pas l'aboutissement d'une certaine recherche. Et donc, j'ai eu l'envie de rentrer dans ce monde nouveau, qui me semblait nouveau à ce moment-là. Je rappelle juste qu'il y a 30 ans, Internet n'était pas encore dans les foyers, que je ne vous dis pas les techniques en vidéo, et que donc tout était différent de ce qu'il y a aujourd'hui, mais tout était différent de ce qui se passait 10 ans ou 20 ans avant également. Donc, tout est toujours à relativiser. Donc là, on est en 1993. Oui, il se passe quoi techniquement justement, les gens arrivent avec un dispositif technique adapté, ou ça existe déjà, il y a des choses, tu fais tes enquêtes pour essayer de motiver les gens à créer, ou tu vas déjà chercher des choses qui existent? Comment ça se passe? Alors, j'ai toujours été plutôt, comme j'ai dit tout à l'heure que j'étais pas artiste moi-même, été chercher du côté des choses qui existaient. C'est parti en fait d'une image de Jean-Luc Godard que j'ai vue à Genève, une revue qui disait qu'on pouvait créer sans lieu, sans CENT,
lieu d'art vidéo, qu'il fallait juste avoir quelques contraintes professionnelles, de régularité, d'un lieu, d'horaire. Et puis, je me suis lancée dans l'aventure. Après, je n'ai pas répondu à tout par rapport à la création d'Image Passage, mais comme j'ai dit, vous appuyez sur le bouton Image Passage, et puis je peux parler toute la soirée. Mais ça nous va, vous êtes là pour ça. J'avais une petite question par rapport à ce que tu disais, Lila. Cette importance de la médiation, de la transmission, est-ce que c'est aussi parce que vous pensez que quand il y a des ateliers de la médiation comme ça change le regard sur du spectateur au sens large du terme sur l'œuvre, ou c'est le désir de multiplier les pratiques, de déclencher des vocations? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette idée de transmission qui fonde l'Image Passage? C'est un peu tout ça à la fois. Je pense que j'ai envie de partager ce qu'on a pu partager pour moi déjà, que ce soit déjà mes parents, enfin ma mère qui est artiste, l'entourage, les profs qui nous ont emmenés voir des musées. Enfin, j'ai des souvenirs très précis. Et c'est vrai que ce rôle de transmetteur, voilà, des personnes qui donnent envie comme ça de voir, d'être curieux. Voilà, moi j'aime occuper ce rôle-là en fait, pour donner envie à, pourquoi pas, des enfants. On peut les prendre très jeunes, dès la maternelle, pourquoi pas leur donner envie de pratiquer l'art, peut-être des vocations. Mais c'est vraiment cette idée de partage, et un petit peu comme dans une ambiance d'atelier, des choses qu'on a pu vivre à l'école d'art. Amandine, on était ensemble à l'école d'art d'Annecy. Et toute cette émulation, en fait, d'être ensemble, tous ensemble en train de travailler, c'est un peu ce qu'on vit, je trouve, quand on est au milieu des classes, lors de médiation. Finalement, on oublie qui est le prof, qui est l'intervenant, qui sont les élèves, et puis tout le monde s'y met, en fait. Ça crée des moments, en fait, très, très particuliers. Et voilà, toujours très vivants, très inattendus. Et justement, donc, ces interventions en milieu scolaire, comment ça se passe? Quelle forme ça prend? C'est toujours cas particulier. Ça dépend des expos, en fait, qu'on présente. C'est souvent en résonance avec le travail des artistes. On essaye de pas trop travailler à la manière d'eux, pour pas simplement imiter une technique d'un artiste, mais toujours comprendre une démarche, expérimenter aussi, une approche assez expérimentale, qui est beaucoup plus amusante. Et puis peut-être plein de liens aussi avec la science, quand on est dans l'expérimentation. Voilà, on observe, il n'y a pas de choses formatées. Voilà, c'est des expériences très riches. Et puis, c'est toujours mieux quand les enfants sont volontaires aussi, je trouve. Ayant aussi un petit peu enseigné en collège, voilà, je trouve que c'est toujours plus difficile d'imposer les choses, alors que quand le public est curieux, demandeur, voilà. Mais en tout cas, on a quand même cette vocation d'éducation à l'image, de donner l'envie, d'apporter cette curiosité. Et c'est déjà énorme. Et voilà, si on commence à la maternelle, on peut imaginer que les jeunes adultes pourront continuer à fréquenter les lieux et rencontrer les artistes, s'intéresser. Voilà. Et justement, est-ce qu'en général, les enfants et les adolescents sont plutôt réceptifs? En général, ça se passe super bien. Plus ils sont jeunes, plus ils s'expriment. Il y a des tas d'anecdotes, il faudrait noter à chaque fois. Mais voilà, finalement, plus les enfants grandissent, finalement, plus il y a une parole aussi qui parfois se crispe un petit peu, où on ose moins parler. Donc c'est intéressant de rencontrer vraiment tous les âges et tous les profils. J'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent, qui ne sont pas forcément préparés, ou qui souvent, je dirais pas forcément en fonction de leur background social, mais qui peuvent avoir un sentiment d'illégitimité aussi à cet accès à l'art aussi, et du coup le travail doit aussi être important à ce niveau-là, de leur faire comprendre que il n'y a pas d'illégitimité, que tout le monde a accès et peut être créatif. C'est pas évident, je pense. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de profil, justement? Alors, juste, je pouvais parler d'un exemple, mais c'était pas
ça n'était pas des enfants, c'était un groupe de jeunes Africains. On avait une exposition vidéo immense, et c'était quelqu'un quand même qui les connaissait bien, qui travaillait avec eux en permanence, qui les avait accompagnés. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'ils n'étaient pas intéressés. Et je suis allée tout de suite leur demander pourquoi. Je n'allais pas laisser passer les choses. Et en fait, ils m'ont dit, oui, mais vous parlez de tous nos problèmes, mais vous avez vu tout ce que vous représentez en technologie, en matériel, en équipement. Et comment voulez-vous que nous, avec nos propres problèmes, on rentre là-dedans ? Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est la seule fois, et j'en suis encore marquée, ça remonte à il y a au moins 10 ans, mais où j'ai été frappée par la non-réception, alors que c'était un peu un public destinataire. Voilà. Congratulations on the mess you made of things. I'm trying to reconstruct the air and all that brings. And oxidation is the compromise you own. But this is beginning to feel like the dog wants a bone. Say, your methods start the disconnect from all your creeds. As fortune strives to fill the vacuum that it feeds, but this is beginning to feel like the dog's lost the lead. Say, Nous étions à moins 15 avant l'émission 51 de KGB, c'est-à-dire en 2008. Après JC. Vous suivez ? Oui.
Bref, nous venons surtout d'écouter DLZ, un titre issu du 3e album de TV on the Radio, de la télé à la radio, donc je trouvais ça drôle pour nos invités. Et surtout, c'est un groupe que je vous invite tous à découvrir ou redécouvrir, parce que c'est vachement bien. Et tellement à propos. Ben oui. Ben ouais. Et Jacques, à propos ? Oui. Tu voulais nous dire un truc sérieux aujourd'hui ? Non. 1, 2, 3, 4. Je pense là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. Out. KGB Radio. Camarades, cagibistes, une fois n'est pas coutume, j'ai essayé de réfléchir. Penser un peu à ce qu'était l'art et en particulier l'art contemporain. Essayer de distinguer ce qui faisait œuvre, ce qui faisait art. Bon, d'accord, je suis très loin, genre plusieurs années-lumière d'être un spécialiste. Mais je profite de la présence d'Image Passage pour tenter de réfléchir à ça et à voir où ça vient me chercher dans ma vie de tous les jours. Et puis, la présence de spécialistes permettra, en cas de surchauffe de mon cerveau et d'un pétage de plomb en bonne et due forme, que quelqu'un me dise d'aller mettre la tête dans un congèle. Bon, donc, l'art, putain, j'ai l'impression d'être Jamie de C'est pas sorcier chez Pivot. L'art, donc, il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné devant un tableau, une sculpture, un dessin, et je crois que ça peut même s'appliquer aux films, aux vidéos, aux livres, à la musique. C'est la trace que laisse l'artiste dans la matière. Les traits laissés par le pinceau, la marque du burin dans le marbre, le passage répété du crayon, le bruit des doigts qui se placent sur les cordes de la guitare. À chaque fois que je repère ça dans une œuvre, cette trace, ça m'émeut vraiment. Je sais pas vraiment pourquoi, peut-être parce que l'œuvre est tout à coup un pont entre cet homme, cette femme et moi, et que dans la trace de son geste, de son outil, se dévoile cette communauté humaine qui nous relie. Peut-être que l'émotion est due au contraste entre l'œuvre qui semble pulser de sa propre vie, m'emmener dans un paysage, un monde, un corps, un concept, et cette trace qui est l'aveu que ce monde, ce concept, ce paysage, vient de la main de quelqu'un. J'espère que ma réflexion n'est pas trop abstraite, et aujourd'hui j'ai bu la même tisane que Mireille, donc ma réflexion est sans doute un peu perchée, mais... Et puis j'ai pensé à l'art contemporain, à ses assemblages, à ses vidéos, à l'intervention de plus en plus présente de l'IA, des imprimantes 3D, de la réalité virtuelle. Et je me suis demandé où, dans ces œuvres, il y avait ces traces laissées par l'artiste dans la matière, ces morceaux de femmes et d'hommes offerts dans les recoins de l'œuvre. Alors je me suis dit que c'était peut-être ça l'art contemporain, une œuvre qui tend vers le geste et non vers la trace. Peu importe que l'artiste laisse trace dans l'œuvre, ce qui compte c'est le geste, au-delà de la trace. Ce geste, cette pulsion qui est source de création, de failles dans notre monde. Pour reprendre un vieil exemple, ce qui fait d'un urinoir une œuvre d'art, c'est pas tant la trace que l'artiste laisse sur cet urinoir, heureusement ceci dit, sinon ça serait un peu dégueulasse, mais son geste de l'emmener dans un musée, une galerie, c'est ce déplacement. Et puis j'ai pensé à notre vie de tous les jours et à ce monde qu'on nous propose, aux brèches qu'on aura envie d'ouvrir partout, nombreuses. Et dans ma petite tête en surchauffe, j'ai pensé à ça, aux gestes qu'on peut faire chaque jour, tout le temps, peu importe qu'ils laissent trace ou non, mais ces gestes qui ouvrent, des petits gestes de rien du tout. Demander à un ami, une amie comment il va, donner une part de son repas à quelqu'un dans le besoin, offrir un café, un sourire, un espace complice. Se forcer, malgré le maussade du monde, à garder notre colère et notre rage pour les choses vraiment importantes. À partager ce qu'on trouve beau, laisser les oiseaux manger les miettes de votre sandwich, sourire à la caissière, dire merci à l'éboueur, intervenir quand quelqu'un est maltraité, ramasser le papier par terre dans la rue et le mettre à la poubelle. Ne pas chercher à laisser trace, ne pas chercher à provoquer des likes, mais juste faire ce geste, ce petit geste qui fera une brèche invisible, sans trait de pinceau, sans marque de burin. Ce geste pour sa simplicité et l'air qu'il déplace. Mireille, je crois que je vais reprendre un peu de ta tisane, je crois qu'elle me réussit plutôt bien. Elle fait de ce mois de novembre, bientôt décembre, une sorte de printemps. Nous parlons de miettes de pain aux oiseaux et d'art contemporain. Nous parlons d'agir sans chercher à laisser trace, de printemps et de ma tête en surchauffe. Vous êtes définitivement sur KGB et pour ma part, je vais aller mettre ma tête dans le congèle. Oh mon Dieu! Oups! Ah ben bravo, hein? Très pas.
Merci Jacques pour ces petites miettes de pain, un petit peu disséminées partout. C'est le moment où vous devez essayer de réagir à cette chronique. L'art contemporain, c'est ce qui tend vers le geste, c'est ça, d'après vous ? Amandine ? Moi, je retiens plutôt effectivement la notion de trace, que moi personnellement j'envisage plutôt comme une archive ou un témoignage en fait de l'artiste qui l'offre aux autres, et c'est vraiment une espèce de vision du monde, quoi, une petite capsule temporelle, sa façon d'interpréter. Pour moi, c'est vraiment la notion d'interprétation. Il va interpréter l'actualité, sa vision du monde, sa vision du beau, sa vision personnelle, et il va l'offrir. Et voilà, je trouve que c'est ça qui est important, surtout dans l'art contemporain, c'est la notion d'expérience et de partage finalement. Une proposition. Exactement. Comprend ou pas. Exactement. Ouais. Oui, moi je pense que c'est pas seulement une question de geste, c'est aussi avant tout une question de regard. C'est un regard sur le monde dans lequel on est et qui nous est proposé, et on rentre dedans ou non. Moi j'aimerais bien qu'on revienne sur les 30 ans de l'association. En plus 30 ans c'est mon âge. Joyeuse. Non, c'est pas ça. C'est pas aujourd'hui, mais merci. C'est plutôt joyeux anniversaire à Image Passage. Donc vous avez organisé un festival pour ces 30 ans. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Alors, je vais prendre la parole, du coup, puisque je m'en suis occupée beaucoup à cause de l'origine. Il y a eu un défi qui a été lancé par Stéphane Sauzet, l'ancien directeur de l'école d'art, qui a dit le jour des 30 ans, il a dit mais il te faut 30 partenaires. Donc ça a été une recherche. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit il faut retrouver l'esprit du début, c'est-à-dire aussi ce qui se faisait avec ses difficultés et ses réussites, tout ça. Une sorte de consensus, non pas consensus, de rencontres, d'échanges qui devaient re-questionner à chaque fois. C'est pour ça que le mot consensus n'allait pas, parce que c'était plutôt du questionnement. Et je crois que c'est ça qu'on a essayé de refaire avec les 30 ans, c'est de retrouver la plupart des partenaires. Je crois qu'on a bien une trentaine de lieux ou de partenaires avec lesquels on a partagé cet automne. Ça va aussi bien des expositions, des projections, des actions qu'on a eu l'habitude d'avoir ensemble et que c'était une belle occasion de reprendre. Là où on a quitté un peu le présent, le passé, le présent même pour le futur, c'est avec l'installation de Full Story qui nous a permis de représenter une centaine d'artistes sur les milliers qu'on a présentés en 30 ans, et en faisant intervenir le visiteur de façon interactive. C'est lui-même qui choisit l'œuvre sur un mur qui défile et qui peut la réactiver, la réanimer. Voilà, c'était aussi des expériences immersives. Donc, on a vraiment essayé de faire pour 30 ans, passé, présent, avenir, et de travailler sur les œuvres des artistes, mais de ne pas oublier, justement pour sensibiliser les gens, ce qui existe depuis plus de 20 ans, les midis du documentaire sur l'art contemporain. C'est du documentaire sur des artistes, et le prochain, ça va être sur des artistes, mais fait par des artistes. Voilà. Donc, parmi tous ces partenariats, est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a encore des expositions qu'on peut voir ? Alors, on a eu une exposition assez importante durant 3 semaines dans le Forum Expo sous Bonlieu. Mais ça, c'est terminé. Là, on a encore quelques événements. Donc, comme disait Annie, un midi du documentaire mardi prochain. On va exposer donc l'installation à Bonlieu là, avec les 100 œuvres d'artistes qu'on a pu montrer aussi au Forum Bonlieu. Oui, et en ce moment, effectivement, au Mikado, site des TEP, il y a l'exposition 1993 avec justement des étudiants ou plutôt anciens étudiants qui ont 30 ans cette année,
Voilà. Et du coup, c'était leur cadeau à Image Passage de proposer cette exposition. Donc, c'est visible jusqu'au 2 décembre. Voilà. Donc, vous pouvez aller vous précipiter au Mikado, site d'ETEP. C'est un joli cadeau, en tout cas. Je peux peut-être ajouter les 2 œuvres, c'est-à-dire l'installation de Jacques Perconte au musée Château d'Annecy, qui dépasse les 30 ans, mais qui en fait du coup partie, et une installation à Marseille d'un artiste, Cruz Harun Muro, de Enrique Ramirez, un artiste chilien qu'on suit depuis longtemps. En fait, vous l'aurez compris, on est partout. Enfin, en fait, on n'a pas de lieu à nous, donc vous nous voyez partout. Notre image, elle n'est pas si facile à cerner parce que justement, on est très nomade, on fait des choses tout le temps avec tout le monde, mais on est omniprésent. Voilà, et encore plus durant ce festival. Moi, je voulais vous demander, 30 ans, est-ce que c'est un âge de raison ou est-ce que c'est la maturité nécessaire pour savoir être déraisonnable ? J'espère qu'on n'a jamais l'âge de raison. J'espère aussi. Mais néanmoins, je veux dire, on fait tout ça avec beaucoup de sérieux, mais aussi avec beaucoup de désir et beaucoup de plaisir. What else? Moi, je voulais vous poser la question de savoir quelle était la place, justement, le lien avec l'école d'art et les anciens étudiants ou les étudiants actuels. Est-ce qu'il y avait des partenariats particuliers avec cette école ? Oui, il y en a toujours eu et on essaye de développer davantage parce que moi, j'ai le souvenir quand j'étais à l'école que finalement les enseignants ne faisaient pas tellement la promotion des lieux culturels sur Annecy et du département alors qu'il y avait plein de choses qui existaient. Voilà, les enseignants n'habitant pas forcément Annecy. Et pourquoi je dis ça ? J'ai perdu le fil. Il y a des choses qui se mettent en place avec l'école d'art. Oui, et du coup, effectivement, on voit beaucoup plus d'étudiants venir à nos événements, expositions, et on va inviter, enfin ça commence en fait dès ce week-end, on invite 2 anciens étudiants de l'école d'art d'Annecy, Jeff Azena et Dimitri Loski, à faire une résidence artistique à Image Passage. On va les accueillir au Théâtre de l'Échange, ils vont rencontrer aussi des élèves de lycée et on va vraiment les accompagner dans leur démarche artistique parce que voilà, c'est des artistes très jeunes mais qui sont plus à l'école et qui ont besoin d'être épaulés, d'avoir des financements. Voilà, ça c'est un exemple, mais en tout cas, ça nous tient vraiment à cœur d'avoir un lien très particulier à l'école d'art. Et on le voit en l'occurrence avec l'expo en 993 qui est ouverte actuellement. Voilà. Eh bien, moi je vais mettre un petit peu de musique. Après Brooklyn avec TV on the Radio, retour un peu plus près de chez nous, plus précisément en Angleterre, avec une formation plutôt tournée vers l'art et ses différents mouvements, puisque le titre, ce n'est pas Petri Shore, mais c'est Modern Art et le groupe Art Brut. Pompidou, that's in Paris. And the French, they're far more laid back about their art galleries. There's little children running around. I see a piece by Matisse. That's my window of opportunity. I take 5 steps back, I put my head down,
and I run at it. Mana makes me want to rug out. 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 Ow, ow, On me dit dans ma non-oreillette que Annie va devoir partir. Alors promis, c'était prévu, hein, c'est pas nous qui l'avons fait fuir. Annie, est-ce que tu voudrais nous dire un dernier mot avant de décoller ? Oui, vous remercier et puis surtout vous dire que la première question étant est-ce que l'art est utile, à laquelle j'ai répondu non. Maintenant, c'est de dire mais que c'est indispensable et qu'on ne peut pas vivre sans l'art. Merci beaucoup. Merci Annie. Merci. Ce sera ton mot de la fin. Mais quel beau mot de départ. Et maintenant, c'est à moi, après ça, après ce moment de fulgurance, de devoir demander à Mireille s'il veut reprendre un peu de tisane au pétricheur. On va fulgurer. Mireille. Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de Mireille Sensible. Aujourd'hui, je vous invite à emprunter les chemins sombres et les dessous scabreux de l'art contemporain. Véritable révolution culturelle ou vaste supercherie, le mystère qui nous préoccupe aujourd'hui implique des sommités internationales et des milliards de dollars. Devant l'incrédulité d'un certain public, les foules se déchaînent. Dans son livre de référence « Naissance de l'art contemporain », Béatrice Joyeux-Prunel dénonce « New York est-il vraiment le centre de l'innovation artistique tel qu'on le dit partout ?» Le portrait d'Elizabeth Taylor d'Andy Warhol ne serait-il pas celui de Thiberge la Carolingienne, fantôme hantant l'abbaye de Talloires depuis plus de 12 siècles ? Le terme de contemporain n'est-il pas lui-même usurpé, puisque tous les arts sont par définition contemporains à leur époque ? À peine sortis de l'ombre, les philosophes des Lumières ont-ils eux-mêmes décidé de s'appeler ainsi ? Peut-on utiliser l'expression « à l'époque » si on ne précise pas de quelle époque on parle ? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui est passible d'un blâme de la part des hautes instances radiophoniques ? Voilà autant de questions qui ne trouveront peut-être pas de réponse dans notre numéro spécial de Mireille Sensible. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Stévenin de Les Dents du Fond, spécialiste de renommée départementale des arts de rond-point, auteur du livre « Ça clignote tant que ça tourne » aux éditions du Bas du Mur. Jean Stévenin de Les Dents du Fond, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour tenter de répondre à la question qui taraude tant d'esprits depuis presque un siècle. Pourquoi ? Je suis très heureux. Pourquoi ? Parce que vous m'avez sollicité pour tenter de répondre à la question qui taraude tant d'esprits depuis presque un siècle. Pourquoi ? Sans doute parce que vous êtes une sommité du non-sens de l'histoire. Sans doute. Je constate que vous êtes plein de certitudes. N'est-ce pas un problème majeur lorsque l'on offre au regard de tous les ballons de baudruche en métal, du pétrichor en conserve, des araignées géantes et autres plugs anneaux géants ? Je le dis une bonne fois pour toutes, je n'offre rien au regard de tous. Que voulez-vous dire ? Que l'artiste ne fait que mettre dans le spectre visuel du spectateur quelque chose qui est déjà présent dans la nature et son quotidien ? Pas du tout. Vous déformez mes propos. Il faut remettre dans le contexte. Je dis seulement que je n'offre rien. Vous impliquez donc que rien n'est gratuit ? Que voulez-vous, la vie est chère. De là à dire que le cours de l'art contemporain est indexé sur le prix du baril de pétrole, il n'y a qu'un pas. Que je ne ferai pas. L'art contemporain est-il matérialiste ? Entre autres. Mais il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Cela va sentir. Maintenant, si vous le voulez bien, évoquons ensemble le public de l'art contemporain. Qui est-il, ce public ? Faut-il avoir fait de hautes études pour s'extasier devant ces chefs-d'œuvre ? Quelques années dans un petit atelier de théâtre du Faubourg Saint-Martin ne ferait certainement pas de mal. Mais sinon, non. Non, non. Vous voulez dire que l'art contemporain est pour tout le monde ? Tout le monde doté d'émotions, oui, et aux curieux qui désirent savoir s'ils en ont encore. L'absence d'émotion est-elle signifiante pour déterminer si c'est de l'art contemporain ou bien s'il s'agit d'autre chose, de plus obscur et de moins avouable ? Je ne vous le vais pas dire. Et je vous en remercie. Pas de quoi ? C'est sur ces excès de politesse que nous refermons ce numéro spécial de Mireille Sensible. Merci à toutes et à tous et surtout, à bientôt. On n'a pas eu le temps de tout dire, ni de rien dire d'ailleurs. Non mais c'est toujours comme ça. Je vous dois combien ? 5 francs. Sans contact ? Tant que possible. Oh mon Dieu!
Oups. Ah ben bravo, hein. Très fort, très fort. Bon, moi là je proteste parce que c'est à moi là de demander à nos invités s'ils ont une réaction par rapport à la chronique de Mireille et tout ça. Donc je vais le faire comme si c'était rien passé. Chers invités, avez-vous une réaction à propos de la chronique de Mireille et de ce numéro spécial de Mireille Sensible? Bonne chance, nous sommes de tout cœur avec vous. Je disais que c'était très dadaïste comme expérience. Et à la fois, on est un peu dans une parodie, oui, c'est ça, d'affaires sensibles et puis d'un colloque sur l'art contemporain un peu pompeux. Mais non, très bien vu, très bien vu. Après, c'est vrai que quelque chose qu'on n'a pas trop dit qui est important, c'est l'art contemporain. Et puis en l'occurrence, la vidéo, en fait, c'est vraiment un reflet de notre société avec des questionnements qui traversent tout le monde. En fait, la vidéo, il y a ce côté immédiat. On a tous l'habitude de voir des écrans, que ce soit nos téléphones et la télévision, etc. Donc il y a un côté hyper accessible qui parle à tous. Et en fait, dans le médium vidéo, c'est beaucoup moins formaté en fait, que le cinéma ou la pub. En fait, il y a une énorme liberté. Et je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde, à condition qu'on soit assez ouvert en fait, pour s'imprégner. Mais voilà, c'est vraiment un miroir d'aujourd'hui. C'est ça aussi le mot contemporain de notre société. Il faut être un peu disponible, et je pense que par rapport aux productions que tu évoques, le seul endroit populaire où on peut vraiment trouver de l'art contemporain, c'est peut-être à travers des clips de musiciens qui ont peut-être moins de contraintes à vendre quelque chose. Enfin, ils essayent toujours de vendre l'artiste, mais il y a quand même une liberté encore sur ce genre de médias. C'est hyper intéressant l'exemple du clip. Il y a plein de magnifiques exemples, par exemple avec Michel Gondry, des personnes comme ça qui ont pu créer des clips pour des musiciens et qui sont des réels plasticiens, qui sont à la fois dans le cinéma, dans les arts plastiques. Enfin voilà, il n'y a pas de frontières, mais c'est hyper riche. Et c'est vrai qu'il y a un côté super pop. Et ça me renvoie à cette expo aussi que j'ai montée pour la Chapelle des Forges cet été, qui s'appelait Vidéoclip. Et justement, j'ai un peu puisé dans les œuvres d'artistes qui s'inspiraient beaucoup de cette forme d'expression, en mêlant le son, qui est très important dans la vidéo, mais pas toujours présent. Parfois, il y a aussi un silence qui est délibérément choisi par l'artiste. Mais voilà, ce côté accessible, immédiat, c'est effectivement un super exemple. Et ce côté de porosité, justement, entre... Enfin, tu as dit, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières entre cinéma, etc. C'est pas justement une des particularités de ce qu'on appelle l'art contemporain est venu apporter, justement venant troubler ces frontières pour qu'on puisse les passer plus aisément? J'ai dit aisément. Waouh, la vache. Bravo. Moi, je pense qu'effectivement, c'est plus facile dans l'art vidéo, justement, de faire tomber ces barrières parce qu'on a des réalisateurs de films qui vont aussi amener des choses avec des danseurs, qui vont casser un peu des barrières entre le spectacle vivant, entre l'art vivant, entre l'art vidéo, la réalisation de films de cinéma ou de court-métrage, et qui va à un moment produire un objet vidéo qui va plutôt être issu de l'art contemporain. Et je pense que c'est plus facile effectivement dans le domaine de la vidéo que dans d'autres domaines ou dans d'autres médiums en tout cas que l'art contemporain. Lila, il me semble que c'est toi tout à l'heure qui parlais justement de s'adresser à tout le monde. Est-ce qu'il y a des messages un peu récurrents dans les œuvres, dans les expos que vous mettez en place? De messages récurrents, non. Parce que, à mon sens, parce qu'on essaye de montrer vraiment beaucoup d'artistes qui ont des démarches tout à fait différentes. Ça peut être des choses très drôles, très légères. Ça peut être des choses extrêmement engagées autour de l'écologie, des questions plus politiques. En fait, chaque individualité, chaque artiste va évoquer des choses. Parfois, il n'y a même pas de message. En tout cas, c'est pas verbal. Ça peut être que des choses esthétiques ou de l'ordre de l'émotion. Donc là, il y a une multitude de possibilités, à la fois dans le format, dans la manière de montrer. C'est infini. Après, je vais juste rajouter que pour le travail en interne, le travail de la directrice artistique, il s'articule quand même autour parfois de thèmes. Là, on ne l'a pas encore dévoilé pour l'année prochaine, 2024, mais l'axe sur lequel Pauline Boucharlat, qui est la directrice artistique,
s'appuie, c'est le thème, on va dire, ou en tout cas le fil conducteur Secousse du monde, par exemple. Donc c'est vrai que sa programmation artistique va être cohérente et engagée autour de cette incitation, on va dire. Donc c'est pas forcément visible, parce que comme le disait Lila, il y a une pluralité de partenaires, il y a une pluralité de lieux, mais il y a encore quand même un fil conducteur et un propos derrière qui est construit. Et par rapport aux artistes que vous mettez en lumière, est-ce que c'est plutôt des artistes émergents ou plus connus ? Est-ce que la volonté, c'est plutôt de faire connaître des artistes ou de faire venir des artistes renommés sur le bassin annécien ? Alors en fait, on essaye vraiment de panacher, équilibrer les deux, à la fois des artistes très locaux, identifiés sur Annecy, dans le département, mais aussi montrer, comme Jacques Perconte en ce moment au Musée Château, qui est un grand artiste de l'art vidéo, connu internationalement. Enfin voilà, on essaye vraiment de proposer à la fois des noms très identifiés et puis des jeunes artistes comme effectivement les anciens étudiants de l'école d'art qui ont besoin en fait d'être diffusés largement, d'être défendus. Et on a toujours été entre deux en fait, entre le local, l'international, mais aussi entre les lieux un peu alternatifs, voire très alternatifs, ou l'institutionnel. Voilà, on ne s'est jamais revendiqué que d'un type de lieu. Donc on est très libre, en fait. Et cette liberté, c'est pour rendre ça accessible à tous, ou c'est pourquoi ? C'est pour toucher tout type de public ? Puis je vais mettre une question dans ma question, parce que j'adore ça. Et si quelqu'un n'a jamais été en contact réel avec l'art contemporain et avec l'art vidéo en particulier, comment on fait pour qu'il commence à en prendre, puis qu'après il ne puisse plus s'arrêter ? Il y a la question des codes sociaux, en quelque sorte, et aussi du bagage intellectuel qui était évoqué tout à l'heure dans la chronique de Mireille. L'idée, c'est d'aller aussi dans des lieux où on va ouvrir et aller vers les gens, aller les chercher, parce que, justement, ils ne viendraient pas spontanément pour tout un tas de raisons, parce que ils pensent que ça leur est pas destiné, parce qu'ils pensent qu'ils n'y ont pas accès, que c'est hermétique. Et l'idée aussi, effectivement, de sortir de l'institution, c'est d'aller vers ces gens-là pour les trouver finalement dans leur quotidien. L'année dernière, ça avait été fait par exemple avec une exposition qui était une balade de nuit en fait, avec des projections dans les vitrines de magasins ou dans des lieux dans la rue. Et l'idée, c'est aussi de les trouver là en fait, parce qu'ils ne viendraient pas spontanément nous voir en fait. On parlait il y a 2 émissions avec Relief de l'art et de la place de l'art, de la scène artistique en dehors d'Annecy même. Je sais que vous avez plein de partenaires et plein de lieux différents. Et du coup, je me demande quelle est un peu l'étendue de votre activité géographiquement. On fait partie du réseau Altitude. C'est un réseau art contemporain dans le département, enfin plutôt dans l'arc alpin. Ça tend à se développer. Même pourquoi pas en Italie, un peu en Suisse. Du coup, on bouge pas mal. Il y a beaucoup de petits lieux en fait qui font vivre l'art contemporain et ça peut être à l'autre bout de la Haute-Savoie. Mais on travaille vraiment avec tout le monde. On parlait de liberté. Il y a quand même quelque chose d'inhérent à l'art vidéo qui implique quand même un dispositif technologique qui a évolué depuis 30 ans aussi. On en parlait avec Annie tout à l'heure un petit peu. Ça implique des lieux, ça implique des installations. Est-ce que ça rend pas les choses compliquées Est-ce que ça enlève pas un peu de spontanéité aussi parfois dans l'organisation de ce genre d'événements ? Ce sont toujours des événements. Alors, pour moi, quand une expo réussit, on voit pas tout ça, on voit pas tout le côté technique, le côté complexe, parce que installer de la vidéo, pour le coup, c'est que des cas particuliers, surtout quand on n'a pas son propre lieu avec ses habitudes. Donc nous, on s'adapte à chaque fois à chaque architecture, aux moyens aussi qu'on va avoir, qui sont des petits moyens, mais c'est toujours une pirouette, un exercice de scénographie, mais c'est tout à fait passionnant, il n'y a aucune routine. Mais la vidéo, je pense honnêtement que c'est le plus compliqué à montrer, parce qu'on a le son, on a le choix des écrans, des projecteurs, il y a un côté hyper technique et en fait qui est très vite obsolète aussi, donc il faut toujours se tenir à jour de l'évolution technique. Donc nous, on est à la fois dans des réflexions très profondes autour de questions artistiques, mais il faut aussi qu'on ait tous cet aspect régie technique
qui est très concrète en fait et qui conditionne la réussite d'une exposition. Et qui conditionne aussi, si je peux ajouter, le budget de fonctionnement de la structure, parce qu'effectivement, le budget matériel et le budget de régie peuvent être plus élevés que dans d'autres médiums, en tout cas. Voilà, même si on essaye de faire durer le matériel, on a vraiment ce souci aussi d'écologie, d'économie de moyens qui existe depuis le départ de la création de l'asso. Mais oui, c'est des moyens quand même assez importants. Et ben nous, on est malheureusement dans l'économie de temps. Et on arrive bientôt au terme de l'émission. Il est l'heure de la 3e et dernière étape musicale de l'émission. Et je ne vais pas vous mentir, elle m'a été soufflée à l'oreille, telle une bourrasque, par une autre personne de la team KGB. Le sujet est juste, le titre est bon, alors pourquoi refuser ? Voici donc Television, The Drug of the Nation, par les Disposable Heroes of Hypocrisy. Ça vous est offert par notre sémillante Mireille. Thank you for joining us live on the air. My pleasure. One nation under God has turned into one nation under the influence of one drug. Television, the drug of the nation. Breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV, its satellite links our United States of unconsciousness. Apathetic, therapeutic, and extremely addictive. The methadone metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day. You can flip through all of them, and still there's nothing worth watching. TV is the reason why less than 10% of our nation reads books daily. Why most people think Central America means Kansas. Socialism means un-American, and apartheid is a new headache remedy. Absorbed in its world, it's so hard to find us. It shapes our minds the most. Maybe the mother of our nation should remind us that we're sitting too close to the television, the drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. On the screen is an address where you can mail your tithe offering or gift of love. Okay, got the idea? All right, now let's concentrate. They're living through television. TV, is it the reflector or the director? Does it imitate us or do we imitate it? Because a child watches 1,500 murders before he's 12 years old. And then we wonder why we've created a Jason generation that learns to laugh rather than abhor the horror. TV is a place where armchair generals and quarterbacks can experience firsthand the excitement of video warfare as the theme song is sung in the background. Sugar-sweet sitcoms that leave us with a bad actor taste, while pop stars metamorphosize into soda pop stars. You saw the video, you heard the soundtrack. Well, now go buy the soft drink. Well, the only cola that I support would be a Union COLA cost of living allowance on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. Back again, new and improved, we return to our irregularly programmed schedule, hidden cleverly between heavy-breasted beer and car commercials. CNN, ESPN, ABC, BCB, TNT, but mostly BS. Where oxymoronic language, like virtually spotless, fresh, frozen, light yet filling, and military intelligence have become standard. TV is a place where phrases are redefined, like recession to necessary downturn, crude oil on a beach to moose, civilian death to collateral damages, and being killed by your own army is now called friendly fire.
C'est fini. Et merci beaucoup pour ce titre, Greg. Je me retourne une dernière fois. Non, derrière moi, il n'y a personne. Donc, devant moi, il y a nos invités à qui je voudrais passer la parole pour si vous avez des choses à ajouter en particulier. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé du côté ludique et humoristique très souvent de l'art contemporain et de la vidéo en particulier, ce qui vous laisse le loisir de dire n'importe quoi ou de dire ce que vous voulez. On a un rire. Je ris. C'est un bon début. Est-ce que vous avez des choses à annoncer dans des événements à venir ? Tu nous as touché un petit mot de l'année prochaine, de cette thématique qui venait. Bah oui, qu'est-ce qu'on aurait continuer oublié de de nous dire suivre l'année prochaine. C'est vrai que les 30 ans, c'est un retour un peu dans le passé et une sorte d'état des lieux de tout ce qui a été fait. Mais à la fois, on a envie de se projeter aussi dans l'après. Effectivement, avec ce beau thème que seront les secousses du monde. Alors, ça ne sera pas forcément toujours très drôle. Que tu parlais de... Ouais, j'ai raté avec la thématique, c'est bon, on est un peu dans le paradoxe, mais on dépasse après. C'était bien tenté. Bien, j'étais, tu vois, petite pirouette et tout. Ouais, pour le coup, ça sera plutôt une année assez engagée, où on va beaucoup penser, réfléchir, mais voilà, on arrive toujours à glisser des artistes qui ont de l'humour. Je pense notamment aux Gentils Garçons, dont j'affectionne beaucoup le travail, un artiste sur Lyon, qui distille toujours pas mal d'humour, un côté très enfantin dans sa pratique. Amandine, tu as sûrement des exemples aussi d'artistes très décalés ou... Dans la programmation aussi qu'on va retrouver avec l'installation de Full Story sur la centaine de vidéos, il y en a forcément effectivement qui sont décalés et qui peuvent prêter à l'humour, et en même temps c'est aussi une bonne accroche pour que les gens restent et regardent les autres vidéos qui sont un peu plus... parfois sérieuse ou un peu plus profonde. Eh bien voilà. Je ne sais pas si tu te sens prêt à présent à affronter la jungle du monde de l'art contemporain, mais dis-toi qu'il y a, là, quelque part, des assos dont c'est le projet de t'expliquer au mieux tout ça. Alors merci à vous, Annie, Amandine et Lila de Image Passage pour ce travail de fond depuis, on peut le dire maintenant, plus de 30 ans. Merci aussi à l'Atelier Neuf de nous avoir chaudement accueillis au milieu de l'exposition photographique en cours. En photo, en musique, comme en peinture, il est dit que l'art et la beauté sauveront le monde, ou pas. Mais tes écoutes, tes partages sauveront assurément le KGB. Alors merci auditeurs, fidèles ou néophytes, de nous tendre toujours plus les feuilles pour qu'on y injecte notre blabla. Et merci encore et plus que jamais aux radios, dans l'ordre alphabétique, Alto, Élébor, Clandé et Spoutnik, de nous diffuser au-delà des frontières physiques et virtuelles de cette belle boule bleue, n'en déplaise aux platistes. Cette émission, comme toutes les autres, tu me diras, est réécoutable du fond de ton canapé, comme en première classe du Chambéry-Annecy, en passant par Aix-les-Bains, Le Revard, 2 minutes d'arrêt, éloignez-vous de la bordure du quai, sur les plateformes de streaming, et ce serait dommage de ne pas en faire profiter les copains. La prochaine émission aura lieu on ne sait où et on ne sait quand, mais elle aura lieu, et rien que de le savoir, ça réveille en moi un subtil mélange de joie et d'angoisse. Je précise pour finir, tout vénal que je suis, que si par mégarde, hasard ou conviction, il te prenait l'envie de nous soutenir un peu plus qu'avec une chouette mais nécessaire tape sur l'épaule et un clin d'œil complice, eh bien tu peux aussi mettre la main au porte-monnaie et contribuer à notre cagnotte en ligne sur www.tipeee.com/kgb. Promis, on n'achètera pas de Van Gogh et encore moins de Braque, Vasarely. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio.